puis on va un peu au bout du monde, puis c'est pas toujours confortable, donc il y a des moments où on dit c'est bon, j'ai fait le tour. Mais aussi c'est ce moment où on sent qu'on a trouvé un motif, qu'on a trouvé l'archétype qui correspond à ce groupe. Sur mon dernier projet, on sent un archétype, mais à chaque projet, il y a un moment. C'est peut-être le moment où j'ai peut-être compris quel était le sujet de ma recherche, quoi. Et là, je peux boucler. Donc quand vous partez, vous ne savez pas vers quel horizon vous allez. On sent des choses, quoi. L'entrée d'un territoire, on met les pieds dedans. Puis ensuite, au fur et à mesure, on découvre l'idée. Elle est impressionnante. Et après, dans un deuxième temps, effectivement, quand on a atteint, il y a des sortes de mascottes, des personnages qui sont essentiels, qui vont être un peu les bonus d'un projet qu'il faut absolument photographier. Et puis ceux-là, quand je les ramène à la maison, c'est comme de voyager, de photographier, de représenter, et celui de tous ces groupes que je photographie. Quel est le rituel? C'est un peu de porter sa croix quand je pars en voyage. Tout ça, c'est pas des vacances, quoi. Il y a un rapport au travail, un besoin de faire avec intensité, d'être vraiment sur son projet. Il y a l'idée d'un rituel photographique, d'une quantité de matériel, quelque chose qui fait qu'on est dans une situation entre guillemets dite professionnelle, quoi. Je viens pas attraper des photos à la sauvette, je viens vraiment poser mes trépieds et faire du territoire dans un territoire. Il y a un peu ça, c'est ça le rituel, c'est composer un territoire dans le territoire de l'autre presque. Oui. Il y a un côté anthropologique à travers votre travail photographique, Charles Frégé, et ce depuis pas mal de temps, malgré votre jeune âge, puisque vous avez parcouru bien des continents pour vous assigner des missions précises qui sont de comprendre certains codes de société traditionnels ou moins traditionnels. Chaque société fonctionne comme un code. Pour pouvoir découvrir les clés de compréhension de ces sociétés, eh bien, il faut se déplacer. Vous vous déplacez beaucoup, pas seulement géographiquement, mais aussi psychiquement. Et nous, regardeurs, puisqu'il paraît qu'on dit plus spectateurs, on dit regardeurs, eh bien, nous partons avec vous dans votre manière de regarder d'autres continents. Et cette conception du voyage, je me demande si vous ne l'avez pas empruntée à Claude Lévi-Strauss. En tout cas, je vous propose d'écouter Claude Lévi-Strauss qui va parler de sa conception du voyage. C'est une archive INA du 11 octobre 1991. C'était au micro du regretté Bernard Rapp. Bien sûr, enfin, les périodes de mes voyages dans l'intérieur du Brésil, ce sont les plus belles années de ma vie. Et quand j'ai écrit « Je hais les voyages », c'est la première phrase de Chrysotropite qui vous a presque rendu prisonnier. Mais comment donc, qui a fait que le docteur Rivet, qui était le patron de cette maison à l'époque, m'a fermé sa porte au nez, parce qu'il n'avait pas lu plus loin. Je hais les voyages des explorateurs. Oui. Mais c'est, je dirais, une expression polémique. Je voulais me désolidariser de cette vogue des voyages et des explorateurs, des conférences de la salle Pleyel. Enfin, on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui, mais tout Paris courait chaque semaine salle Pleyel, et c'est grand la salle Pleyel, pour écouter quelqu'un qui venait raconter ses aventures au Tibet ou en Afrique centrale. Ses récits de voyage. Oui, ou ses récits de voyage. Et c'est de cela que je voulais me désolidariser. Je voulais montrer que pour l'ethnologue, le voyage n'est pas un but, que c'est un moyen indispensable, et que ce qui compte, ça n'est pas du tout le côté touristique, si vous voulez, c'est ce que nous rapportons de connaissances et d'informations. Vache, dites-vous. Bah oui, il a raison. Ouais, c'est horrible de dire qu'il a raison, mais oui, moi Non, c'est pas horrible. Non, mais j'arrête pas de le dire que j'aime pas voyager. Mais en fait, tout le monde me dit non, tu passes ta vie en voyage. D'abord, c'est pas vrai. Mais en plus, pour moi, le voyage, c'est que du travail, en fait. Et c'est de l'angoisse même. Donc, et moi, quand je pars en voyage, j'attends de rentrer à la maison, toujours. Donc, je voyage pour rentrer à la maison. Et la stratégie de mes voyages,
c'est de savoir comment je vais rentrer, quoi. Donc, je me dis ça va passer vite, et puis hop, je rentre dans le process de photographier, puis... Mais oui, c'est pas du tout du tourisme. D'ailleurs, quand je voyage, je vois rien, quoi. J'ai été des années au Japon sans sortir de Tokyo, et j'ai découvert un peu plus le Japon en faisant Yokai no Shima, mais le voyage, le plaisir de voir, de sentir, tout ça, moi, ça se passe sur des moments très courts. Ou d'ethnologue, c'est de pas pouvoir, de pas avoir. Pour moi, enfin, quand je pense à l'ethnologie, par exemple, je pense au temps passé.